aller chez ton voisin, au dépanneur ou bien chez ton voisin. Pourquoi? Parce qu'il est 20h. Parce qu'il est 20h. C'est plutôt le temps de chiller sur ton divan avec les enfants devant leurs écrans encore. Mais il est 20h. Parce qu'il est 20h. Puis écoutez, Monsieur Legault, il n'a pas oration. On va rigoler avec Mario et le beau Gino parce qu'à Sainte-Julie, à 20h, c'est l'heure du couvre-feu. Vinoises, grands et petits, et toute bonne chance de partout dans le monde entier. Accueillons notre animateur, Gino Lévesque. Oh, merci, Michel. Merci, Michel Bibeau. Merci, en direct de la rue Hébert. Allô, tout le monde. Bienvenue à votre couvre-fun. Je suis en direct de l'hôtel de ville et juste un petit message. J'aimerais qu'on change mettre mon nom, s'il vous plaît. Merci. Et j'espère que votre retour à la maison s'est bien passé. On a eu beaucoup de neige aujourd'hui. Opération déneigement ce soir, donc interdiction de stationner dans les rues. Encore une fois, ce soir, on a une carte cadeau de 100 $ à gagner. Gracieuseté de la ville de Sainte-Julie à dépenser dans les commerces de Sainte-Julie. Notre gagnante d'hier, Mme Nicole Dussault. Alors, félicitations. Bravo, Nicole! Mais on est tous gagnants. C'est un cadeau de l'avoir avec nous. Mario Jean, salut! Ah, salut Gino, comment vas-tu? Salut tout le monde! Oui, un autre rendez-vous, c'est le fun! Mon Dieu, que c'est le fun! Oui, Ça va bien? Oui, très bien. Et toi? Oui, mais... Oui, t'es sûr que ça va bien? On dirait que ça... Oui. Oui, non? Tu sais, d'habitude, un peu plus de gags, t'es un peu plus... Oui, ça va, t'as l'air fatigué. Grosse journée? Ouais. Grosse journée, j'écoute. Je n'ai pas fait de blague d'ouverture, j'ai pas eu le temps. T'as pas eu le temps de quoi? De préparer de gags? Écrire une joke. Oui, mais je veux dire, ta journée, c'était quoi, là? T'as pas pris de temps un peu de... J'ai fait l'épicerie. Oui. Mais à part ça, t'as pas fait toute l'épicerie de la journée? Ben oui, fait l'épicerie. Mais tu comprends pas ma réalité, Mario. Mais tu sais que chez nous, on mange sans gluten. OK? Bon, quand tu es cœliaque ou quoi que ce soit, chez nous, on est tous sans gluten. Puis le sans gluten, est-ce que c'est juste à un endroit? Non. Faut faire le tour. Faut partir à l'aventure. Je te donne un exemple, OK? Bon. Tu sais, les Kit Kat dans les gaufres, là, les Kit Kat, là, il y a du gluten. Okay, ça fait des années qu'on n'a pas mangé de Kit Kat. Mais là, ils viennent de sortir une Kit Kat sans gluten. Une Kit Kat de Pâques. Est-ce qu'il y en a partout? Non. Il y en a juste chez Provigo. Fait que là, que j'ai fait, moi, j'étais un jaseux. Moi, j'aime ça jaser avec le monde, Mario, OK? Fait que là, j'ai été chez Provigo, mais là, j'ai passé du temps avec Luce. J'ai jasé avec Luce. Et Luce, elle est fun, elle est fine. Puis là, on a genre, bon, on perd le temps. Tout ça. Après ça, j'ai dit, oh mon Dieu, Luce, faut que je te laisse, faut que j'aille chercher mes céréales. Puis la sorte qu'on veut est où? Elle est juste chez Métro. Bon, arrive chez Métro. Puis là, Sonia, elle est fine, Sonia. Mais Sonia, elle aime le vin. Puis j'ai dit, m'a te gâter, j'ai acheté une bouteille de vin, Sonia. Donc, oui, c'est des petites récompenses qu'on fait. Puis ça, c'était ma BA de la journée. Puis là, j'ai dit, il n'y a plus de temps de jaser, Sonia, ça me prend mes gaufres. Les gaufres congelées, il y en a où? Juste une place. Au Maxi. J'arrive au Maxi, prends mes gaufres, m'en vais à la caisse. Il y avait trop de monde, m'en va à caisse rapide. Caisse rapide, c'est-tu plus rapide? Non! Je comprends rien des maudites caisses rapides. Fait que là, c'est Marie-Hélène puis Stéphanie qui viennent m'aider à chaque fois quand j'arrive au Maxi. OK. C'est ça. Okay. Après ça, ça prend la levure. La levure sans gluten. Est-ce qu'il y en a partout? Non. Probablement. Non. Il y a juste au IGA, Mario. Juste au IGA. Et quand tu rentres au IGA, tu vois le beau André. Et André, écoute, il a du vécu. Il est maudit qu'il est le fun à jaser. Il jase. Il est sympathique. Tout le monde l'aime. Trouve-moi quelqu'un à Sainte-Julie qui me pas André. Non, tout le monde aime André. Fait que là, à un moment donné, après une demi-heure, là, je dis, André, il faut que je te laisse. M'en va payer. Mais écoute, à la caisse, je rencontre Colette. Ben oui. Ben là, Colette. Écoute, là, ça chialait en arrière de moi parce que ça faisait au moins 15 minutes que je jasais avec Colette. Fait que là, j'ai retourné que je jasais avec André, mais ça, je ne pas ça. Après ça, j'ai dit, j'ai fini ma journée au GA. Je m'en vais dans l'auto. Ma blonde m'appelle. Elle dit, oublie pas le vin. Parce que là, depuis le confinement, elle prend sa bouteille de vin souvent. C'est ma blonde. Bon. Fait que là, j'ai dit, oh, mon Dieu, c'est vrai, j'ai oublié ma bouteille de vin. Mais là, j'avais plus une scène, Mario. J'avais plus une scène. Fait que je suis retourné au métro. J'ai repris la bouteille que j'ai donnée à Sonia. OK, là, j'ai repris.
Fait que là, Sonia n'était pas contente. Mais j'écoute bien, c'est pas avec toi, me coucher à soir. Hein? Bon, fait que là, c'est ça. Fait que là, Sonia, j'ai dit, ben, regarde, on compromis, va la boire avec ma blonde, mais là, elle peut pas en confinement. J'ai dit, regarde, demain, on va lui donner une autre bouteille devant Sonia. Fait que c'était ça, ma journée. C'est ça, je comprends. C'est lourd. C'est lourd, mais en même temps, vois-tu, t'as fait... en fait, t'as retiré ta bouteille, là, ta BA, c'est pas terrible comme affaire, là. Mais t'as quand même fait une BA en saluant plein de monde qui travaille dans les épiceries. Et depuis le début de la pandémie, je pense qu'on a vraiment besoin d'eux autres, hein? Tellement. Alors, est-ce qu'on peut les applaudir? Oui. Merci, voilà. merci. Alexis, tu parles de Sonia, là? Très beau clin d'œil, Gino. Très beau clin d'œil à ces gens-là. C'est le fun. Oui, parce qu'ils font partie du service essentiel. Oui, on s'attache à ces gens. On est gâtés à Sainte-Julie parce que on a presque toutes les épiceries. Oui, c'est ça. Puis on a des gens très sympathiques et dévoués. Puis, cette fois, puis manger, c'est important. Et ça m'a fait réfléchir, moi, la recette de Madame la mairesse. De sa soupe aux champignons. Ça crème de champignons, oui, c'est ça. Ouais. Et je me suis dit, est-ce qu'on a un plat typiquement Julie Villois? Là, je me suis mis à chercher et je ne suis pas au courant. Je ne sais pas. Me semble que non. Tu sais, il y a des... Puis là, on pourrait dire, OK, on va prendre la soupe aux champignons, mais tu sais, c'est pas... Elle a l'air bonne, mais je veux dire, c'est pas winner comme plat. Tu sais, de dire, Sainte-Julie, on a beaucoup de champignons. On en a partout. On en a dans les écoles, on a à l'aréna. Non, tu sais... Non. En tout cas, puis il y a des plats typiques, tu sais, des régions qu'on reconnaît. Moi, je viens du Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est la tourtière, tu sais. Ouais. Mais là, on peut pas adopter ça ici. C'est pas Julie Villois. Même s'il y a beaucoup de gens à Sainte-Julie qui viennent du Saguenay-Lac-Saint-Jean, tu sais, c'est pas un plat moderne non plus. Tu sais, je veux dire, moi, je revois ma mère, là, tu sais, le matin, tu sais, couper ses pommes de terre pour les faire tremper. La veille, elle avait arrangé sa viande, elle l'avait assaisonnée pour la faire mariner. Puis là, elle préparer sa pâte, puis là, faire son mélange, puis mettre ça au four toute la journée. Tu sais, c'est un plat qui ça prenait quasiment 2 jours à préparer. Je me vois mal dire à ma blonde, chérie, tu nous ferais-tu un petit souper pendant 2 jours? Non, ça prendra au moins un plat Juvillois qui va au micro-ondes, c'est sûr. Mais il y en a plein, tu sais, crevettes de Matane, tu sais, toi, tu viens, tu sais, qui dit crevette dit Matane, qui dit Matane dit crevette, ça va avec. C'est ça. Mais à Sainte-Julie, il n'y a rien. Puis, crevette, en passant, j'ai fait des recherches sur la crevette de Matane, c'est très peu, c'est depuis à peu près une 50aine d'années que c'est associé aux petits crustacés. Avant ça, on appelait ça les crevettes de Matane. C'était à l'honneur de la population masculine qui, semble-t-il, de génération en génération, n'était pas très pourvue d'un gros attribut. Maintenant, c'est les crustacés. Voilà. Écoute, je me suis dit, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme viande? T'sais, on a du chevreuil. Ça, on a du chevreuil, quand même dans le parc un peu, dans le parc du Mont-Saint-Bruno. Mais là, on n'est quand même pas pour commencer à manger le chevreuil. Écoute, as-tu vu la polémique que ça a faite à Longueuil? Non. Oui. Ça, c'est ça. Il y a du lapin. As-tu du lapin chez vous? Des petits lapins qui viennent? Non, mais j'ai un ami, mon associé, il a un lapin, mais il veut pas le partager. Non, mais lui, c'est à lui le lapin. Mais il y a plein de lapins sauvages à Sainte-Julie. Les gens, ils vont pouvoir te répondre. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Donc, ça pourrait être le lapin, notre plat, tu sais. Mais moi, ça vient dans la cour, les lapins, là. J'ai pas envie d'avoir tout le monde de la ville, là, qui viennent, là, poser des collets. Excuse, Mario, je viens me pogner un lapin. J'ai de la visite en fin de semaine. Je voudrais lui préparer notre savoureux lapin Julie Villois. Non. Fait que, on a du sucre à crème. Tu sais, le sucre à crème tradition qui vient de Sainte-Julie. C'est vrai? Ça, d'ailleurs, c'est une fierté. Moi, je fais beaucoup de tournées et j'arrive des fois dans des dépanneurs, des affaires, et je vois, peu importe au Québec, le sucre à crème Sainte-Julie, tu sais. Mais là, ce n'est que la compagnie qui est installée ici. On va être franc, là. Sucre à crème, c'est pas du sucre à crème de Sainte-Julie. Je veux dire, il n'y a pas de... on fabriquait avec notre bonne canne à sucre de Sainte-Julie. Non.
Tu comprends? C'est pas... C'est ça. Je sais pas quoi prendre comme plat. Et je me suis dit, c'est quoi la particularité? Tu sais, on n'a pas de maïs, tu sais, on en a un peu, mais c'est rien par rapport à Neuville. On a des fraises, c'est rien par rapport à l'île d'Orléans. Hein? On a eu beaucoup la grille du Frêne, ça, la petite bébête qui a tout mangé. Ouais. Mais on ne commencera pas à faire des tartes à la grille du Frêne. Tu sais, je veux dire, c'est pas... Et j'ai pas creusé la tête et la particularité de la ville qu'on a, c'est qu'encore une fois, notre ville est séparée en deux par l'autoroute. On n'y sort pas. Alors, je me suis dit, pourquoi on ne deviendrait pas la capitale du moitié-moitié? Tu sais, la ville, quand tu la regardes, ça ressemble d'un pizza-ghetti. Tu sais, Oui. un Rappelez ça. spaghetti d'un bord, la pizza de l'autre, l'autoroute dans le milieu. Tu sais? Hein? Tu sais, une pizza César, tu sais, moi, je fais attention, pizza César. Fait que tu sais, t'as la C'est pizza ça. d'un bord, la salade César de l'autre. On pourrait ne servir dans les restaurants que des moitié-moitié. Du moitié-moitié. On mettrait ça à l'entrée, là. Sainte-Julie, capitale du moitié-moitié. Home of the famous half and half. Écoute, ça serait, d'après moi, extraordinaire. On pourrait même servir nos plats d'origine, tu sais, pourquoi pas, moitié tourtière, moitié crevette de Matane, tu sais, au restaurant. Ben, hey, ça serait bon, ça. Je sais pas, moi. Ben et Florentine, puis Allô, mon coco, des restaurants déjeuner qu'on a ici à Sainte-Julie, ça serait facile de calibrer le toaster pour avoir un côté pas trop grillé, puis un côté brûlé. Tout en moitié-moitié. Tout ce qu'on sert sera en moitié-moitié. Tu sais, je sais pas. Un pâte à fil, un Coke ou un Pepsi, les deux dans le même verre. Hein? Ça ferait... Écoute, ça viendrait de partout pour goûter à ça. Moi, je te dis, là, on pourrait servir le demi-lapin et le demi-chevreuil. Ensemble. Ben, là, un demi-chevreuil, là, jamais je croirais que les amoureux des animaux vont s'en rendre compte si on en prend juste à moitié, tu sais. Non, je te dis, d'après moi, il y a de quoi là-dessus. C'est la seule particularité que je me dis qu'on pourrait avoir à Sainte-Julie pour avoir notre plat typique de la ville. Fait que je sais pas qu'est-ce que t'en penses, je sais pas. Est-ce qu'il y a... Peut-être qu'on pourrait ouvrir, prendre les commentaires des gens, puis de dire, ça serait quoi notre plat, tu sais? Ça serait quoi, mais acceptez-vous le moitié-moitié? Ben oui, puis faites-le maintenant. Donnez-nous vos commentaires, et puis on a déjà on va un. prendre. Écoute, c'est good, Mario, le moitié-moitié. Ben ouais. Puis c'est pratique pour ceux qui se séparent. Oui. À la maison. Déjà, ça fait moitié-moitié. Je reste dans les bars dans la maison. C'est expérience personnelle là, que tu nous partages? Non, ben non. Okay, c'est bon, c'est bon. Oh! C'est bon, c'est bon. Écoute, j'aimerais ça avoir le plat national de Sainte-Julie. Mais j'arrive pas à trouver quoi. Moitié-moitié. Hein? Moitié ville, moitié rurale. Vois-tu, c'est vrai. On est moitié campagne. Campagne à la ville. Oui, ben, puis ça a moitié été le ville. slogan de la ville, ça. Ben oui, et qu'on est moitié-moitié. Moitié-moitié, on est moitié-moitié. Même moi, je suis moitié brillant, moitié innocent. Des fois... d'accord. Puis On moi, va grandeur cheminer que j'ai, là-dessus. c'est ça. Puis moi, la grandeur que j'ai, c'est juste une moitié. Juste une moitié. C'est ça. C'est une ça que j'ai. Mario Jean. Cheminons là-dessus, puis on va peut-être essayer de trouver notre plat de notre municipalité pour faire rougir Matane et le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ça fait les du traditions bien. avec le sucre à crème, là. Ils font du fudge aussi. OK. Sortez-en un, moitié-moitié. Moitié-moitié. Ça doit être facile, là, d'un moule, là, tu fais... Moi, je suis salé. Moi, j'aime salé. ouais. Puis, le chocolat, je veux moins. Mais quand il y a chocolat salé, sucré. Fleur de sel, là, ouais, OK. Ouais, Ah. ça. Que c'est bon. Ça fait du bien à l'âme. Mais ce qui fait du bien à l'âme aussi, c'est de donner, d'être généreux. Et je te laisse présenter notre prochaine invitée. Elle est de la Maison de l'Entraide. Oui, c'est quelqu'un que je connais depuis un an parce que je me suis impliqué depuis un an et c'est une personne qui travaille très, très fort, qui a à cœur notre municipalité puis les gens, pour aider les gens. C'est Nathalie Garand. Bonjour Nathalie. Bonjour, Nathalie. Allô. Salut! Qui est directrice générale de la Maison de l'Entraide. Oui. C'est bien ça? Exactement, Ben oui, depuis ben 6 oui. ans.
Depuis 6 ans maintenant déjà, OK? Oui. Et écoute, la maison d'entraide pour plusieurs, c'est encore la petite maison grise en plein cœur du village. Mais c'est beaucoup plus que ça maintenant. C'est quoi la maison d'entraide? Décris-nous ça un petit peu, là. La maison d'entraide, dans le fond, ça fait 42 ans que ça existe. Et on a vécu 2 déménagements dans les 3 dernières années. Là. Alors, ma petite maison est quand même rendue loin un peu de nous. Ouais. Ce que les gens connaissent, c'est la friperie. Mais la friperie, dans le fond, où les gens nous donnent des trucs, nous, on les revend pas cher, tout ça, mais c'est notre façon de se subventionner parce que c'est 80 % de nos revenus. Avec ces revenus-là, ce qu'on fait, on va aider les gens dans le besoin. On va donner des bons alimentaires pour aller à l'épicerie. On a des paniers alimentaires chaque semaine aussi. On dessert entre 30 et 40 familles par semaine environ avec ces paniers-là. En plus de ça, on va être dans les écoles pour compléter les lunchs. On a, à part quand on n'était pas dans le COVID, là, on faisait des sorties 1 fois par mois, sortir les gens de l'isolement. Puis ça, c'était intéressant parce que tu avais autant des familles qui étaient dans l'autobus pour aller au zoo, whatever, que des gens seuls, là, des aînés, tout ça. C'était comme un beau groupe pour partir comme ça. C'était gratuit, là. C'était des activités qu'on offrait gratuites à nos familles qu'on aide. On aide avec la rentrée scolaire, on aide avec les comptes d'hydro, tout dépendant des besoins des gens. On fait une évaluation financière. Puis, cet argent-là vient de la friperie. Fait que c'est important qu'on continue à nous donner. Puis, c'est important de les magasiner chez nous aussi là, pour qu'on ait les sous pour faire ça. Il ne faut pas avoir peur lorsqu'on a besoin d'aide. C'est gênant, c'est honteux. Puis, à Sainte-Julie, veut pas, on ne se le cache pas, la réputation, c'est quand même un milieu qui est assez aisé, la ville du bonheur et tout, mais on n'est jamais à l'abri de situations compliquées, difficiles. Alors, puis vous êtes à l'écoute, vous êtes toujours... Bien, ça peut arriver à n'importe qui, il ne faut pas être gêné. C'est monsieur, madame, tout le monde qui perd son emploi demain matin, des gens qui ont le cancer. Nous, on a beaucoup de familles monoparentales. Oui, Sainte-Julie, c'est une belle ville, mais c'est cher. Il n'y a pas de logements sociaux, il n'y a pas tout ça. Fait que les gens qui se séparent, qui veulent rester pour les enfants, bien, se retrouvent dans des situations précaires. On a engagé une intervenante aussi parce que les gens qui venaient chercher de l'aide avaient beaucoup de besoin de soutien. C'était pas juste de l'aide financière. Là. Fait qu'on a une intervenante qui est là 3 jours semaine aussi pour faire du soutien gratuitement là, aux familles, aux gens, puis tout ça. Ouais. Mais c'est quand même surprenant, hein, si tu le dis, là, on est à Sainte-Julie, c'est surprenant le nombre de personnes. On peut évaluer à combien à peu près les gens qui ont les besoins, ont les services de la maison directement, là? C'est environ une centaine de familles différentes par année. Okay. C'est sûr qu'il y en a qui sont là sur quelques années parce que c'est, mettons, une maman qui est monoparentale qui travaille mais qui n'arrive pas. Alors, même si elle travaille, elle ne peut pas avoir plus de sous, elle laisse ses enfants s'occuper. Fait que nous, on va l'aider sur plus long. Alors qu'on a des gens qui c'est une situation de perte d'emploi, retrouvent un emploi, quittent, tout ça. Mais vous parlez de la pauvreté à Sainte-Julie, elle est pire, je crois. Elle est pire en ce sens que, je donne toujours l'exemple, je ne veux pas mettre de préjugés, là, mais Hochelaga, il y a 30 ans, où tout le monde avait besoin quasiment. C'était un milieu plus défavorisé. Fait que c'était pas gênant. Les voisins s'aidaient, tout ça. Alors que nous, à Sainte-Julie, c'est très caché. La personne qui a besoin ne veut pas que son voisin le sache. Ils veulent garder ça très, très secret. Puis c'est d'autant plus que c'est difficile, des fois, de venir nous demander à cause de ça. Là. Ils sont gênés. Mais il ne faut pas se gêner. Il faut vraiment venir si vous avez besoin. On est là pour ça. C'est un organisme qui existe pour ça. Là. Ouais. J'avais une question, je viens de la perdre. Ben, écoute, moi, je l'ai retrouvée, Mario. Je la vois, elle est J'espère que c'est elle. Écoute, moi, c'est passé quelque chose dans ma vie il y a quelques semaines. J'ai une bulle dans le cerveau. Tu sais, des fois, quand tu veux faire du ménage, tu sais, puis on rénove beaucoup dans la maison. Hein, on trouve quelque chose, du bricolage et tout. Puis là, j'ai comme fait beaucoup de ménage dans mon garde-robe. Puis j'ai jeté plein d'affaires en me disant, la semaine prochaine, je vais aller m'habiller. Et puis j'ai été porter plein de trucs chez vous. En fait, mon épouse a été porter plein de trucs. Puis là, sauf que j'avais pas réalisé que là, on peut plus s'habiller nulle part. Fait que ma question, ce que je t'ai donné, je peux-tu le racheter? En ce moment, c'est sûr que là, la friperie puis les boîtes de dons sont fermées. Mais si tu as un besoin particulier, là, genre une paire de pantalons, je ne sais pas moi, 32, tu peux nous appeler puis on va trouver... Nathalie, j'ai plus de linge. La semaine prochaine, Mario... Des 32 avec une bonne ceinture, ça devrait te faire. On répond à des besoins là, comme précis. Si quelqu'un a besoin de quelque chose précis, oui, on va répondre, on va le vendre à la porte parce qu'on a le droit pour l'instant. OK, mais je t'enverrai les photos de ce que j'avais. On a pas mal juste du linge mou, là, c'est ça le Mais avec la pandémie, là, ça a frappé
de plein fouet, là. Ça a frappé Ouais. direct Ouais. pour vous autres. Est-ce que les besoins sont plus grands? C'est quoi les problèmes que vous avez rencontrés avec cette pandémie-là, là? C'est sûr que la première vague, quand c'est arrivé, on venait de déménager, nous, les sous étaient comme plus là, tout ça, la ville nous a aidés, on a été chercher toutes les subventions qu'on pouvait, puis les besoins d'aide ont doublé, là. Ça, pendant Ouais. la première Ah oui? partie, ça a Ouais. doublé. Oui, bien, on est passé, à cette époque-là, on avait comme à peu près 25 paniers par jour, puis on est passé à Ouais. quasiment 45. Je pense que tu dois te rappeler, Mario, là, tu Ouais, étais c'est là vrai, pour quand les j'ai faire. participé à ça, oui, avait ouais, ça augmenté, avait c'était augmenté. fou. Puis, c'est sûr qu'on est allé chercher, là, j'ai travaillé fort à aller chercher toutes les subventions qu'on pouvait. On a toujours des besoins, là. C'est sûr que, tu sais, des besoins de sous, tout ça, mais on s'en est bien sorti quand même avec une belle guignolée cette année, là, Ouais. que les gens ont été hyper généreux. Je veux dire, on a quasiment doublé notre guignolée des autres années. C'est sûr qu'on a eu moins de denrées, mais on en a quand même eu beaucoup. Mais c'est sûr que tout au long de l'année, tu sais, des sous, on en a toujours besoin. Vu que c'est la friperie qui nous subventionne, c'est sûr que là, avec une autre fermeture, c'est des sous de moins. Là, il y a une fermeture présentement. Là. Ça, là, c'est Oui, fermé. c'est ça. Fait que Ouais. les sous ne rentrent pas. Ouais. Mais c'est sûr que c'est ça. Les Les sous besoins et les sont dons. encore Là. là Puis pour- quand vous faites ouais. des dons, je peux juste spécifier, s'il vous plaît, c'est des choses qui sont utilisables. Là. On n'est pas. Nos bacs Ouais. de déchets sont toujours pleins. Puis c'est des choses qu'on peut réutiliser. Ça ne donne rien de nous envoyer un jean tout troué ou de dire oui, mais s'il n'a pas, non. Les gens ont quand même un honneur, même s'ils n'ont pas de sous. Là. Ouais. Puis nos bacs, c'est vraiment pour notre utilité. Là. Il y a des gens qui payent pour ça. Fait qu'il faut pas remplir ça. Là. Si je peux me permettre un petit. Ouais, Oui, ben, c'est c'est vrai très parce que important. je suis, je suis au courant un peu parce que je suis dans le tri aussi. J'aime ça, faire ça, puis de trier tout ça, puis mettre. Et effectivement, ces choses-là sont rachetées ou sont même données des fois à des gens, mais il faut que ça soit utilisable. Il faut que ça soit. Vous ne réparez pas. Il n'y a Non, pas de on n'a réparateur. pas de temps. On On n'a pas de temps d'espace. Puis tout ça Il n'y a pour pas ça. de couturière non plus qui répare les vêtements. Non. C'est pas lavé nécessairement. Non, s'il y a un manteau qui est beau puis qu'on veut absolument conserver, mais sinon, on n'a pas le temps. Là. On n'a pas... Puis en plus, on est en panne de bénévoles. Là. Ouais, nos bénévoles c'est ça. avaient presque tous 70 ans et plus. Alors là, on se retrouve avec beaucoup moins de bénévoles cette année. Là. Ma question maintenant, Mario, toi, tu t'es engagé dans cette aventure-là, tu passes beaucoup de temps. Pourquoi? Pourquoi tu as Ah, accepté? ben- Tu donnes de ton temps. Ben moi, ça a été comment est-ce qu'on j'oublie le terme, au début d'année, tu prends une résolution. Une résolution d'il y a quelques années que je me disais, faudrait que je m'implique un peu plus bénévolement dans mon milieu, dans quelque chose et tout ça. Et cette année, en 2020, j'ai dit, bon, ben là, je le fais. Alors, Nathalie, tu sais, au début d'année, je t'ai envoyé un petit courriel sur la maison de l'entraide en disant, bon, ben moi, je veux donner un peu de temps. OK, fait qu'on s'est rencontrés. Et je donnais quoi au début avec mon horaire? 5 heures par semaine, 6 heures, une couple de matin. Et quand la pandémie a frappé, moi, j'étais en pleine tournée. Et je suis arrêté du jour au lendemain. Et là, c'était le déménagement, justement. Hein? Vous avez déménagé de la rue Nobel, aller, place Nobel, je pense, aller à Sur côté Jules Choquette. Jules Choquette, à côté du bureau de poste. Et là, je t'ai appelé, puis j'ai dit, est-ce que tu as besoin d'aide? Comment ça se passe? Et tu m'as fait comme, oui. Parce qu'effectivement, le gouvernement disait aux gens de 70 ans et plus de rester à la maison. Donc, pratiquement, je ne sais pas, Nathalie, quoi, 80 90 des bénévoles? 90 des bénévoles. Puis là, Mario est très 70 ans et humble plus. comme ça, là, mais il a débarqué à l'entraide depuis quasiment le début de la pandémie. Il est quasiment 3 jours semaine à l'entraide. Là. Il le dira Ouais. peut-être Wow. pas, là, mais Wow. tous les premiers paniers, là, Ah, t'es fin. pendant la première vague, là, c'est lui et Ouais. sa femme qui ont fait tous nos paniers. Ça, c'est... ouais. Puis, tu sais, on n'avait jamais fait ça. Elle me dit, écoute, il y avait comme 2 ou 3 employés qui restaient. Et tous les bénévoles étaient partis. Le stock était là parce que ça venait de déménager. Il n'y avait rien de La classé. ville nous a déménagé en catastrophe, puis ils sont partis. Ben, Parce que les c'est autres ça. fermaient, tout Oui. le monde fermait. Tout le monde fermait, là. Tu sais, c'était comme la fin du monde. Fait que là, on a fait des paniers, puis on a remis la boutique en marche, puis les employés ont recommencé à arriver tranquillement. Et ça a été un beau succès. Et moi, je trouve ça le fun parce qu'il y a plein de gens qui viennent à la maison d'entraide. Plein de... Comment je te dirais bien ça, de strates de la société. Il y a des professeurs qui viennent chercher des livres pour leur classe, des gens qui viennent voir, des jeunes qui s'habillent là, tout simplement. C'est beaucoup moins cher qu'ailleurs. Il y a du très beau linge. Et tout cet argent-là,
ben écoute, c'est réinvesti dans l'aide. Là. C'est ça qui est... Et il y a des gens qui n'ont pas beaucoup de sous, qui viennent tout simplement acheter des vêtements très, très beaux à pas cher. Là, alors, c'est une très belle cause. Très belle cause, mais il y a beaucoup de travail. Il y a beaucoup de travail. Oui, énormément. Moi, je vais prendre juste quelques instants pour guider les gens à la maison. On voit apparaître une petite image en haut de votre écran. Je pense que c'est à votre droite. C'est tout simplement pour aller sur le site Internet directement de la Maison de l'Entraide. Alors, si vous voulez prendre votre cellulaire, vous cliquez là-dessus ou encore vous tapez www.maisondelentraide.com alors pour avoir tous les détails. On va avoir les dons, puis on prend les dons, puis si vous avez besoin d'aide, hein, c'est clair comme ça. Ouais. Oui, puis ça fait du bien donner, ça fait du bien. Mais réfléchissez avant de donner. Regardez l'agenda, puis dites, il va-tu avoir un couvre-feu? Hein? Juste planifier votre générosité. Et de donner des belles choses. Hey, c'est pas une blague. Juste en terminant, là, on reçoit... Vous avez reçu toutes sortes d'affaires avec les années, hein, Nathalie? Oui. Oui. Je vais aller là-dedans. Oui. Oh, ben oui, on veut. Ben, c'est sûr qu'il y a des objets sexuels qui nous arrivent, qu'on est comme, ben voyons voir que quelqu'un, ouais. Puis j'ai une bénévole à un moment donné qui avait des petites boules, puis une canne, puis elle déroulait, puis à un moment donné, ça s'est mis à lui vibrer dans les mains. Elle pensait que c'était une corde à danser. C'était pas tout à fait ça qu'elle avait dans les mains. Fait que c'est sûr qu'il y a des choses comme ça qui sont arrivées au fil du temps, mais bon, c'est ça. Oui. On n'a personne à la désinfection. Il n'y a personne qui est... Je pensais pas d'aller là ce soir. Non, mais toutes sortes de trucs. Des fois, des pots avec des pots de fleurs avec de la terre dedans. Ou, oui. Les gens pensent que ça peut resservir, mais des fois, c'est pas évident. C'est pas évident. Non, mais... quand on dit donner du seconde main, là, c'est pas tout vraiment ça qu'il faut donner. Hein? mais je pense qu'il faut dire aux gens qu'on aime mieux, oui, faites attention à ce que vous envoyez, on aime mieux recevoir plus de choses que pas assez. Là. C'est notre matière première, c'est la matière première de l'aide. Hein? C'est ça. Les gens sont très généreux à ces choses. Oui. C'est sûr qu'il y a une petite portion là, qui sert de nous comme vidange, mais la majorité des gens nous apportent des très belles choses. Puis heureusement, parce que c'est avec ça qu'on vit. Là. On a de tout. Là. On a des vêtements, on a des livres, on a de la vaisselle, on a des jouets. Il y a vraiment de tout. Puis Mario parlait du prix des vêtements. Si je peux me permettre, la plupart des chandails et des pantalons adultes, c'est 2 $. Là. Fait qu'il faut vraiment qu'on marche vraiment au volume là, pour fonctionner. Là. Les vêtements bébés, c'est 50 sous, là, à part si c'est un manteau ou quelque chose d'autre, là, mais la majorité des vêtements, fait qu'il faut vraiment que ça marche au volume. Fait qu'heureusement qu'on reçoit beaucoup de choses. Là. Même les côtes d'habits qui valent 200-300 $, tu donnes 2 piastres? Max 5 peut-être. Oui, c'est vrai, là, Gino, Non. Nathalie, dis-moi, est-ce que tu as vu passer quelque chose à un moment donné, tu te dis, oh, wow, ça se peut pas être aussi généreux. Est-ce qu'il y a des coups de cœur, des gens, tu te dis, voyons donc, donner tout ça, donner quelque chose, tu te dis, mon Dieu, ça a beaucoup de valeur, mais ils donnent. Oui. Est-ce qu'il y a des coups de cœur? Oui, moi, je vois pas tant les choses qui arrivent parce que je suis comme à l'autre bout de la friperie. Là. Mais il y a, quand on était sur Nobel, à un moment donné, il y a une dame qui est arrivée avec tout un kit, la chambre de son fils médiéval. Mais là, une espèce de table en métal avec les chaises, avec le cuir, tout l'équipement, là, tout ça. Puis là, j'étais mal de le prendre. Je dis à la dame, écoutez, vous devez le vendre, pourquoi vous le donnez? Pas déjà pas le temps de m'occuper de ça. Mais écoutez, ça, c'était vraiment... Mais tout l'équipement, là, elle avait vraiment donné au complet. Ça, c'était vraiment quelque chose de beau qu'on avait eu. Puis c'est sûr qu'il y a des gens qui vérifient pas les bijoux de leurs ancêtres, je pense, quand ils décèdent ou quelque chose comme ça, parce qu'on trouve beaucoup d'or dans les dons, là. Fait que on les vend soit en magasin, on les fait évaluer. Là, on a Bijouterie Octo qui nous les vérifie, mais il y a beaucoup d'or qui rentre que les gens, je pense, ne sont pas conscients là, de ça. C'est correct. C'est correct que je ne sois pas conscient. Oui. On aime les inconscients. Mais on reçoit aussi beaucoup de choses qui plus rares, plus vieux, qu'on met de côté. Puis c'est vrai, on est en train de préparer, en tout cas, si la pandémie peut nous le permettre à un moment donné, un encan où on va vendre peut-être au plus offrant, évidemment, c'est un encan, ces objets-là. Donc, il va y avoir des belles trouvailles là-dedans, et des belles affaires qui vont nous permettre encore de financer. Puis il y a des gens tellement généreux qui... Écoute, voilà. Nathalie, merci beaucoup. Merci infiniment. Nathalie Garand de la Maison de l'Entraide à Sainte-Julie. Bonne soirée.
Bravo. Ah ben, Nathalie, merci beaucoup. Bye-bye. Les gens de Sainte-Julie sont généreux. Ils sont comme Ouais. ça, tu sais, ils donnent, ils donnent, ils donnent. Fait que, allez-y. Quelqu'un qui est généreux aussi, lui. Oui, Mais ben, attends, Mario. moi, je vais te dire de quoi j'ai réalisé avec la pandémie, qu'on Ouais. dit souvent, tu sais, ça prend, le dicton, ça prend un village pour élever un enfant. Moi, Ouais. mais, je me rends compte avec la pandémie que ça prend une société pour aider une société. Je pense qu'on s'aide tout le monde et on a tous besoin de tout le monde qui s'entraide pour pouvoir grandir, puis pouvoir sortir puis, d'un marasme comme celui qu'on vit présentement. Là. Tout le monde est un peu responsable et je pense que c'est un coup de main de tout le monde qui aide tout le monde. Et c'est un peu ça, la maison d'entraide aussi. Alors, c'est ça que j'aime, puis le travail à Nathalie, alors bravo. Voilà. Ben, bravo à Nathalie, bravo à toi, bravo à tous nos bénévoles aussi, peu importe. Oui, Même oui, dans la oui, maison oui. de l'entraide, mais à tous nos bénévoles. C'est précieux, un bénévole. C'est très, très précieux, un bénévole. Hey, on a notre bénévole musicien. Oui. Il faut dire merci. Écoute, Michel, j'ai fait une petite demande spéciale parce qu'on a beaucoup de francophones depuis le début. Puis, je sais pas toi, mais moi, là, tu sais, je ramasse les vinyles, j'aime écouter les vinyles, puis j'aime les Beatles quand ça sonne, Beatles. oui, Puis là, Michel, ben oui. allez, parle-nous ça en musique. Bien Notre sûr. Julie Villois, en direct de sa rue Hébert, les Beatles. Well, she was just 17, and you know what I mean. And the way she looked was way beyond compare. So I couldn't dance with another since I saw her standing there. Well, she looked at me, and I could see that before too long I would fall in love with her. So I would never dance with another since I saw her standing there. Well, my heart went boom when she cried that room, and I held her hand in mine. Oh, we danced through the night, and we held each other tight, and the way I fall in love with her. So I would never dance with another since I saw her standing there. Well, my heart went boom when she crossed that room, and I held her hand in mine. Whoa, whoa. Oh, we danced through the night, and we held each other tight, and before too long I did fall in love with her. So I would never dance with another since I saw her standing there. Oh, since I saw her standing there. Since I saw her standing there. Oh, yeah! Oh! Michel Dubot! Oh, wow! Michel, bravo! Hey, Michel, j'ai une question à te poser, Michel. Quand le soleil va revenir dans notre industrie, là, est-ce qu'on peut, je sais pas, utiliser tes services? As-tu un groupe? As-tu un band? Écoute, en fait, on est tellement pas marketing là, dans le concept. Là. Le band s'appelle le Trio Rue Hébert. Y a-tu plus tranquille que ça? C'est quoi, on est trois passionnés. Il n'y a personne entre nous qui veut gagner sa vie en faisant ça, qui veut du cash. On est trois passionnés, on tripe, on est des tripeux. Et vous venez de la rue Hébert? En fait, ma chanteuse habite en face de chez moi depuis 11 ans, sur la rue Hébert, à Sainte-Julie, puis elle s'appelle Julie, puis c'est la meilleure au monde. Fait que c'est un trésor municipal, en fait. Et on a Dan, notre percussionniste, bassiste, qui chante comme Steve Perry. Fait qu'on travaille beaucoup les chansons à voix, à trois, on tripe. Hier, Mario parlait de Bohemian Rhapsody. On a mis à peu près 40 heures pour se monter un arrangement vocal de Bohemian Rhapsody à trois. C'est notre genre de trip qu'on a, on n'est pas pressé, on a du temps. Fait que... Merci Michel pour ton temps. Merci Michel. beaucoup. Merci. Ah, ça fait du bien, ça fait du bien. Mais tu parlais de vêtements tantôt, t'es pas en mou, toi? T'es pas en mou ce soir? T'as un veston? Ah ouais?
C'est vrai, Moi, je me suis dit, je vais me mettre en mou encore à soir. Attends, je t'accompagne. J'ai l'air tout croche à côté de toi. Non, hey, OK. Tu es correct, Mario? Là, c'est bon. Excellent. Merci de m'appuyer. Hey, on c'est est-tu rendu à notre invité? Hey, tellement. Un bonhomme que j'adore. Oui. Un de tes amis, tu Ouais. l'aimes, mais tout le Québec l'aime. Puis là, on a besoin de se faire motiver un petit peu. Ouais. Je te laisse le présenter, ton chum. Écoute, c'est quelqu'un avec qui j'ai eu le plaisir de partager la scène. Et quand je te dis plaisir, c'est vraiment du gros fun. Écoute, il reste pas loin de nous autres. C'est un gars passionné qui, écoute, qui a de l'énergie pour 1000. Je vous le présente. Voici Marcel Leboeuf. Salut! Salut Marcel, comment... Écoute Marcel, on a à peu près 15 minutes d'entrevue ensemble. Ouais. Fait que j'ai préparé une question qui se dit comme suit. Comment ça va? Écoute, ça va super bien. C'est étrangement, compte tenu de la situation dans laquelle on est, on sait très bien que moi, depuis 10 ans, je gagne ma vie en faisant du théâtre, et l'été, puis de la tournée l'automne puis l'hiver. Alors, j'ai été un des premiers arrêtés, puis moi, être un des derniers à recommencer. Ouais. Mais malgré ça, je dois être... pour moi, il faut changer de couleur de pelule. Je vois bien pareil. Tu comprends? C'est hallucinant. Puis moi, j'ai un petit côté survivaliste un peu, je pense. Ouais. Parce que à partir du moment où on est tombé en break au mois de mars 2020, tout de suite, je me suis mis en mode, ça tombait bien parce que moi, j'ai une petite cabane à sucre, puis ça tombait en plein dans le temps des sucres. Fait que ça m'a permis de me consacrer juste au sucre, ce que j'avais pas fait depuis des lustres. Et après ça, mon chum, Guillaume Lemaitre-Vierge, est allé dire à la TV que je faisais le meilleur beurre d'érable au Québec. Fait que là, ça s'est mis à écrire sur mon site. Je me suis mis à faire des livraisons. Et je fais des livraisons depuis le mois de mars. Et écoute, c'est complètement fou. Je vais livrer partout. Je suis allé livrer partout dans le Québec. J'ai un petit vignoble au Mont-Saint-Hilaire. Je fais de la gelée et de la confiture avec mon jus de raisin. Je fais pas encore de vin. Alors, c'est une dame de Saint-Paul-de-Botsford qui me fait 8 produits différents. Puis là, les gens me posent des commandes sur mon site. Puis là, moi, je fais des livraisons, puis envoie donc. Puis là, je me suis associé avec une fille de Bedford qui a une chocolaterie. Puis là, elle a fait des boules de chocolat pour faire du chocolat chaud. Alors, c'est moitié boule, c'est de la grosseur d'une balle de tennis. Moitié chocolat au lait, moitié chocolat noir. À l'intérieur, tu as 5 guimauves, puis mon sucre d'érable. Là, tu fais bouillir ton lait sur le rond. On m'a dit de quoi c'est cochon en sacrifice. Là, tu fais bouillir ton lait sur un rond, puis quand là, tu arrives à ébullition, tu mets ça dans une tasse ou dans un bol, ça fait un gros chocolat chaud. Là, tu mets la boule, puis tu regardes ça aller. Puis à un moment donné, ça se met à fondre par en dessous, ça flippe, ça libère le sucre et les guimauves, ça te fait un chocolat chaud de malade. Fait que j'ai embarqué dans ça. Écoute, je fournis pas, c'est... Alors, je suis occupé par mes passions, bien évidemment. Puis, il y a au mois d'octobre, fin octobre, j'ai appris que mon show que je devais faire à l'Assomption en cet été, en 21, a été annulé. Je devais jouer dans la pièce Toc Toc. Fait que c'est annulé. Fait que je me suis reviré Sainte-Seine. Puis avec Mario Provencher et André Robitaille, ceux qui produisent actuellement mes pièces de théâtre, on s'est dit, OK, Marcel, c'est le temps, il faut que tu fasses un one-man show. Alors, depuis le mois d'octobre que j'ai commencé à pratiquer un one-man show, c'est Luc Sonnet qui fait ma mise en scène. Les textes sont de moi. Et puis, je vais chanter là-dedans. Puis, je commence. Ma première est demain, mais c'est une première devant 3 personnes. Puis, elle s'arrête là, parce que tant qu'on est dans le rouge, je ne le ferai pas tout de suite. Oui, j'ai un show, je suis prêt. Je suis là, hey Mario, je suis prêt, là. On m'a dit de quoi, là? On m'a le fait dans mon garage jusqu'à temps qu'il le détache. Après ça, je pars. Hey, mais Marcel, t'es un gars de passion. Hein? Ouais. Je pense que oui, tu gagnes ta vie, tu veux gagner ta vie comme tout le monde, mais tu fais ce que t'aimes. T'es un passionné bon, comme tu dis, ton vignoble, là, tu veux pas en vivre. Pourquoi tu faisais ça? Pourquoi tu veux faire ça? Moi, là, c'était... Tu sais, en fait, c'est parce que moi, je suis curieux de plein d'affaires. Tu sais, je suis sans terre en tant que Marcel Leboeuf pour rien qu'une vie, puis ça passe vite. Puis je me dis, j'ai envie de connaître plein de choses. Je suis pas bon dans tout, bien évidemment, ça. Tu sais, mais
mais je suis curieux, puis là, il est arrivé tout à coup. Moi, j'ai eu une chance extraordinaire, il commence à y avoir bien du monde qui le sait, mais je vais vous le partager. J'ai eu un grand-père maternel fantastique. Mon grand-papa maternel, ça a été mon héros, et mon grand-père m'a fait un cadeau incroyable. En 1981, j'avais 22-23 ans, je descends dans le bas du fleuve chez mes grands-parents, mais mes grands-parents puis mes parents sont natifs d'un petit village qui s'appelle Tourville, dans le comté de Lillette, OK? Tu arrives à Saint-Jean-Port-Joli, tu rentres dans les Appalaches, puis à un moment donné, tu arrives à Tourville. Alors, je m'en vais leur montrer, mes grands-parents, mon premier char neuf. Moi, j'adorais faire des surprises à mes grands-parents, je les adorais. J'arrive là, c'est l'heure du midi. Mon grand-père, il se lève au bout de la table. On commence à manger, OK? Ma grand-mère, elle faisait des soupes de compétition. Il y avait assez de stock là-dedans. Tu avais de la misère à rentrer ta cuillère. Fait que là, on commence à manger nos soupes. Puis là, mon grand-père, il se lève debout. Il se met les deux mains sur le bord de lui. Je n'avais jamais vu solennel de même. Et là, il me dit textuellement, je vous le dis là, il me dit, mon petit-fils, c'est maintenant le temps aujourd'hui. Je te donne toutes mes terres à bois. Sacrifice. Il m'a donné 400 acres. Le seul bien que mon grand-père possédait, il me l'a donné. Fait au-delà du bien matériel, si ça, c'est pas un geste d'amour, expliquez-moi c'est quoi d'amour, tu comprends? Alors là, mon grand-père, ce qu'il a fait, là, c'est qu'il m'a donné une façon, une passion, une façon d'éviter bien des pilules puis bien des consultations. Pourquoi je dis ça? Parce que quand je rentre dans le bois, ça me grande. OK? Et là, moi, quand la pandémie est arrivée, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis rentré dans le bois, je faisais les sucres. Ben, ça m'a regrandé, terrible. Puis je vous niaise pas. Moi, là, quand je pogne une snire de la terre, des arbres, des différentes essences d'arbres, tu sais, j'ai un moulin sportatif. Quand j'ai bâti ma cabane à sucre, ben, quand j'ai scié mes sapins et mes épinettes, ça sentait le linge de bûchage de mon grand-père quand j'avais 3 ans, puis que je faisais mes dodos d'après-midi dans son linge de bûchage. Tu comprends? Tu sais, fait que moi, c'est incroyable. Fait que donc, tout ça pour en arriver à la vigne. Mais la vigne, c'est que je suis dehors. J'aime travailler les plantes. Puis le vivant te redonne tellement. Et j'ai besoin de ça. Parce que moi, il y avait 2 affaires que j'avais besoin. Moi, j'ai besoin d'apprendre dans ma vie le lâcher prise et j'ai besoin d'apprendre l'importance de vivre le moment présent. OK? Et ça, j'ai de la misère avec ça, moi, Marcel. J'ai marché Compostelle pour aller apprendre ça. L'importance de vivre le moment présent. OK? Fait que donc, moi, je me suis retrouvé comme ça. Puis en 2006, hasard, je suis tombé sur la maison d'où je vous parle, à Saint-Hilaire. Et derrière chez moi, je venais d'acheter, il y avait un terrain vacant, une maison abandonnée. Et j'apprends que tout ça appartenait au peintre Augias-le-Duc, puis que ça se pouvait que ça soit tout reviré en condo, le terrain de la maison d'Augias. Moi, j'ai fait que c'est ça. Mais non, c'est un peintre archi important pour le Québec. C'est le père spirituel de Paul-Émile Borduas, tout ça. Puis, fait que moi, j'ai appelé la dame qui avait ça à vendre, une dame le Duc Lamy, très gentille, puis ça tombait bien, je jouais dans Virginie, puis elle aimait mon personnage. Fait que là, j'ai dit, bon, ben, écoutez, elle dit, tu vas faire quoi avec ça, toi, ces terrains-là, si je te vends, puis la maison? Ben, je dis, moi, la maison d'Augias, je vais la redonner à la ville. C'est impensable qu'il n'y ait pas de musée Augias-le-Duc. Tu sais? Ouais, ben, elle dit, le terrain, c'était 1 hectare, puis c'était bien des pommiers malades, parce qu'Augias-le-Duc, tout comme son père, faisait de la pomme, en plus de faire de la peinture. Okay. Fait que, ben, j'ai dit, moi, j'enlèverais les pommiers qui sont malades, puis je me partirais un petit vignoble. Elle m'a tout vendu. J'ai fait ce que j'ai dit. J'ai redonné la maison à la ville. C'est maintenant le musée Augias-le-Duc. J'ai enlevé les pommiers qui étaient malades. J'ai préparé mon sol pendant 3 ans. En 2009, j'ai planté 2 cépages. Mes cépages, c'est des hybrides, qui viennent du Minnesota. Et ça s'appelle Frontenac gris et Frontenac blanc. C'est pour faire un vin blanc. Mais moi, c'est un vin de dessert que je voudrais faire. Mais j'en fais pas encore de vin. Pourquoi? Parce qu'il y a un terrain vacant à côté du mien. La dame qui a ça veut faire des condos à 20 pieds de ma vigne. Fait que là, ben, ça me fait des condos à 20 pieds de ma vigne, ça scrape toute mon affaire. Fait qu'en attendant, pour pas perdre mon jus de raisin, pour acheter ça en terre, ben, je fais de la gelée de la La gelée de pas. Hey, toute par passion, encore une fois. Hey. Marcel, tu parles de ton one-man show que tu espères. Malheureusement, on a joué ensemble. Je ne sais pas malheureusement. On n'a pas pu jouer ensemble très longtemps. Notre pièce a pris le bord aussi. On a eu du fun en maudit. Hein? Oui. Ah, ben écoute, moi, je suis... tu sais, c'est partager la scène
avec du monde, c'est tellement le fun. Oui, tu sais, je viens de lire un commentaire à quelqu'un qui dit Marcel est habitué de faire des one-man shows. C'est vrai, j'aime ça, je m'en porte. Puis, tu sais, moi, je suis rendu à peu près, puis je vous le dis bien humblement, j'ai donné à peu près 2800 conférences. Mais les conférences, c'est un one-man show. Ouais. Fait que moi, là, en ce moment, là, je répète mon show à l'Assomption au théâtre. Ben, je suis pas perdu. Moi, là, je suis pas écarté. Je suis dans mes bottines, j'adore ça. C'est sûr que c'est le fun de jouer avec du monde. J'aime faire un one-man show, puis je vais aimer ça aussi. Mais jouer avec du monde, là, ben ça, c'est génial aussi. Et cet été-là, avec toi, puis Anne Casabonne, parce qu'on n'a pas eu du fun. Moi, c'est ce plaisir-là aussi, d'arriver le soir, la gang, on parle de nos affaires de la journée, sur scène, des fois, on s'agace un peu, on essaie de se surprendre. C'est le bonheur, c'est ça. T'sais. Marcel, là, One Man Show, tu n'auras personne à qui parler parce que, Gino, je te dis, sur scène, des fois, il me parlait. Mais il ne parlait pas du texte, là. Tu sais, là. Il disait ben, tu vas venir me voir dans mon One Man Show, tu vas faire un saut, je me jase. Ah oui? Ouais. Je me jase, Mario. C'est assez incroyable. Oui, moi, Mario, là, il y a bien du monde dans ma tête, puis le recensement n'arrive pas à bout de ça. Là. Marcel, sur un plateau de tournage, écoute, on a des grosses journées, et puis même à la fin de la journée, c'est encore toi qui as le plus d'énergie pour en donner à tout le monde. Tu es vraiment une source d'inspiration. Je t'adore, tu es incroyable. De cette pandémie, qu'est-ce que tu retiens de positif? On s'est rendu compte que l'humain a besoin de l'humain plus que jamais, mais du côté positif de la pandémie, toi, monsieur positif, que retiens-tu? Moi, là, ce que ça m'a donné, là, on va le dire tout bas parce que c'est un gros mot. Ça m'a donné un coup de pied dans le cul pour faire un one-man show. Parce que j'avais peur de faire ça. Okay. Et là, la pandémie a fait « Hey, Leboeuf, arrête de niaiser. » Ah oui! Tu sais? Et c'est ça que ça a fait. J'ai l'impression d'être Jean-Marc Chaput. « Ah oui! Sacrifice! Ah oui! » Puis c'est ça. Et ça vient confirmer que je suis capable de me prendre en main puis de me revirer Saint-Hyacinthe. Parce qu'il faut que j'ai encore des paiements d'hypothèque à faire. J'ai 2 jeunes enfants, moi. J'ai 2 petits gars, un 12 ans et un 10 ans. Si j'étais tout seul dans la vie en ce moment, je serais tel quel. Mais je suis pas tout seul. Alors moi, je fais quoi, là? Je fais quoi pour gagner ma vie, moi? Tu sais? Puis c'est pas personne, faut pas que j'attende après les autres, là. Tu sais? Fait que dans une tempête, on traverse une tempête. C'est quoi que je veux montrer à mes enfants, moi, dans la tempête? Je veux-tu montrer à mes 2 gars que papa, dans une tempête, il s'effoire puis il braille dans un petit coin dans le salon? Ou il se lève debout, il tient la barre, même s'il vente bien fort, il avance. C'est ça que je montre à mes enfants. Tu sais? Moi, là, tu sais, puis c'est tout cet aspect-là. Mon grand-père, c'était mon guide, OK? Mais j'ai eu d'autres mondes et tout. Mon père, ma mère, mon oncle. J'ai plein de monde autour de moi. Mes propres enfants. J'ai 3 enfants. Laurence, Emmanuel, Olivier. Je lui dis tout le temps à mes enfants, merci d'être dans ma vie. Parce que mes enfants, ils me donnent des leçons aussi. T'sais? Et ça c'est fabuleux. T'sais? C'est quoi ta question? C'est bon, tu as répondu aux 4 prochaines. Hey Marcel, on te connaît, bon, monsieur positif et tout, mais attends, t'es humain, malgré tout. Quand il arrive un vrai coup dur, là, qui motive le motivateur? Hey, ça, c'est une question incroyable. Parce que tu vas comprendre ce que je m'en vais. Je vais devenir sérieux un petit peu, là, OK? Moi, en 2001, j'ai fait le chemin de Compostelle. Je l'ai fait en 3 mois. Un mois en 2001, un mois en 2003, un mois en 2005. J'ai fait à peu près 1650 km à pied. C'est fantastique ce que j'ai fait là parce que je me suis rencontré. J'avais 47 ans quand j'ai commencé ça. Je savais pas qui j'étais. Puis moi, j'étais comme un hamster dans une roulette. Puis j'étais un workaholic. Fait que moi, je travaillais. Je savais pas pourquoi, mais je travaillais. Puis à un moment donné, en 2000, le téléphone a arrêté de sonner pour moi. C'était la première fois que ça m'arrivait depuis 1977. J'ai pogné un mur. J'ai broyé du noir. Puis comme un malheur n'arrive jamais seul, en plus, j'ai vécu une peine d'amour. Fait qu'il y a une fenêtre qui s'est ouverte, ou une porte, appelez ça comme vous voudrez. Et j'ai décidé d'aller faire Saint-Jacques-de-Compostelle. Et ça, sérieux, je ne vais pas charrier en me disant que ça m'a sauvé la vie, là, tu sais. Mais dans ma vie à moi, il y a avant et après Compostelle. Ça m'a fait un bien énorme. Il m'était arrivé des affaires sur ce chemin-là, comprends-tu? Parce que je m'attendais à rien quand j'ai marché ça. Je suis parti sans aucune attente, autre que de marcher.
Fait que c'est sûr que tout m'est arrivé. Il m'est arrivé des coïncidences, des hasards, des affaires, des signes. Appelle-les comme tu voudras, que tu crois à ça ou pas. Puis je vous conterai des affaires. Vous me diriez, ben oui, mais c'est très anecdotique. Absolument. Mais moi, c'est comme si le chemin me faisait un gros clin d'œil en disant, hey, mon Leboeuf reste dans le trail, t'es dans la bonne trail. Et ça, ce que ça a fait. À partir du retour de ce chemin-là, quand j'ai des épreuves maintenant, je les vois plus de la même façon. Parce que dans la vie, des fois, ça ne prend pas tant d'affaires que ça pour vivre, tu sais. C'est sûr qu'on s'en met bien épais avec des hypothèques. Moi, je suis mis bien épais, moi, tu sais, mais ça n'en prend pas tant que ça. Tu sais. Et ça a quelque chose de rassurant de savoir que tu peux te revirer Saint-Hyacinthe, puis être capable de... Puis je suis pas... tu sais, puis je vends mes produits, puis je dis au monde que je vends des produits, puis ça, tu sais, puis je suis pas gêné de ça. Je gagne ma vie d'une autre façon, tu sais. Je lâche pas le métier de comédien, puis tout ça. Ce qui amène à voir aussi les choses d'une autre façon. Tu sais, des coups durs, comme bien du monde, j'en ai eu aussi, tu sais. Tout, puis je vais vous le dire, là, je vais être bien clair puis bien transparent avec ça. Toute mon aventure de collier de noisetier m'a fait un tort énorme. Moi, j'ai été porte-parole des colliers de noisetier pendant 10 ans. Mais c'est incroyable le tort que ça m'a fait. Parce que j'ai osé défendre ça un soir, à tout le monde en parle. Il y a du monde, hey, ça fait 10 ans que j'annonce plus ça. Il y a du monde encore aujourd'hui qui m'en veulent de je sais pas trop quoi. J'arrive pas. La seule chose que je me dis, il y a des gens qui pensaient que c'était à moi la compagnie, alors que je n'étais que le porte-parole. Il y a du monde, je pense qu'il y a des gens qui pensent que j'ai fait une grosse passe de cash avec ça. Et c'est pas ça. Et c'est pas ça pantoute. Et faire de l'argent au Québec, c'est péché. Donc, je me suis dit, ça peut être ça, mais du monde, là, vous créeriez pas ça, là. Mais hey, sérieux, là, j'étais porte-parole d'une affaire en bois. Je sais, j'ai pas eu des comportements déplacés dans un parc. J'ai pas sorti mon pénis devant personne. J'ai pas harcelé personne dans un coin. J'étais porte-parole d'une affaire en bois. Hey, il m'a dit de quoi, là? Le bois de noisetier, là, si tu veux pas payer 20$ pour acheter un collier, c'est facile. Rentre dans le bois, spot-toi un arbuste, gosse-toi un collier, ça va te prendre 2 heures. Si ça marche pas, pitche-le au bout de tes bras, c'est biodégradable. Marcel Leboeuf. C'est quoi? Hey, mais sérieux, j'ai perdu la job à TV à cause de ça. Oh non! C'est incroyable! Ça fait 10 ans que vous ne m'avez pas vu à TV. Pourquoi vous pensez? C'est fou, ça. Ben, le message est lancé, Marcel. Non, oui, c'est faux. Puis, tu sais, mais c'est grave. Tu sais, tu me demandes comment je fais quand il y a des coups durs. Ben, c'est ça. Je prends un autre appel, puis c'est sûr que des fois, il y a des gens qui vont me dire de quoi. Ça me fait de la peine. Je suis un humain. C'est sûr qu'il y a du monde qui me font de la peine. Bien évidemment. Je reçois des fois des textos, là. Pas des surtout des courriels, là. Et sacrifice, que c'est ça, tu sais. Ben, absolument, à un moment donné, tu devrais te pendre avec tes colliers. Qu'est-ce que c'est ça? Hey, sacrifice. Ouais, la petite corde est trop mince. Mais non, je peux pas me prendre avec un collier de noisetier, ça va péter. La corde va péter. Marcel Leboeuf, Marcel, moi, je t'ai connu, je te connais, et tu es quelqu'un de très inspirant, puis agréable à côtoyer. C'est la passion qui te drive, puis ta passion, elle déborde sur nous autres quand on te côtoie. Ça fait que là, je suis content de te voir en santé. On va te voir en spectacle, c'est sûr qu'on va aller te voir. On va aller voir ça. Vous êtes bien smart, puis merci. Puis tu sais, j'essaie de transmettre cette même affaire-là à mes enfants, tu sais, puis à ma belle Laurence. Laurence, beaucoup de gens me disent que Laurence me ressemble, puis elle est belle fille, fait que ça tombe bien, comprends-tu? Puis ben, ça donne que, on dirait que Laurence, c'est moi avec des cheveux. Merci. On va arrêter là, Marcel. Merci beaucoup. Merci, les amis. T'es super. Merci. Oh, salut, wow. Marcel. Merci. C'était Marcel. Ciao. Bye. Merci, Marcel. Oh, quel bonhomme inspirant. Ben oui. Puis là, il y a des gens qui nous demandaient où se procurer ces produits, sa gelée, puis ces trucs-là. Oui. Puis Alexis a mis le site. Oui, gars, il est là. Ça. Le domaine Cornelieu. Oui, Cornelieu. Ouais, c'est ça. J'ai pas mes lunettes. De Cornelieu. Ça a rapport avec le terrain, l'endroit où il est et tout ça. Oui. Alors, voilà, c'est là-dessus, puis vous pouvez avoir puis ça se peut qu'il aille vous les livrer. Ça fait que c'est assez incroyable Écoute, quand même. il est d'une générosité incroyable. Ah ouais. Puis je te dis, il nous parlait sur scène, là, il me parlait. Tu sais, on jouait, puis là, il faisait juste se tourner de dos un peu au public, puis là, il me disait, ouais, à poigner celle-là, ça joue au classe, ouais. Hein? Écoute, c'est d'un bonheur total. Peu importe les
les shows de télé où je l'ai croisé, Ouais. on peut lui demander n'importe quoi. Et il est d'une générosité. Ouais, ouais. On a-tu le temps? Ah non, on n'a Vas-y. pas le temps. Mais on se garde. Non, ah non, Seigneur, écoute, non. Ça, c'est comme Marcel. Commencer une anecdote au sujet de Marcel. Mais bon, rappelons-nous cette belle philosophie. L'important, c'est de ne pas attendre que les nuages passent, mais d'apprendre à danser sous la pluie. Voilà, c'est ça. Voilà, Ça, c'est vrai. C'est une belle philosophie. C'est ce qu'on vit présentement en plein confinement. C'est le couvre-feu qu'on essaie de vous amener un petit peu de soleil dans cette température ou ce temps bizarroïde un peu. Notre question du jour. Oui, vas-y donc, oui, c'est ça. OK. Alexis, est-ce que tu as eu le temps de... Oui. Elle est compliquée. Prenez le temps de lire comme il faut. Quel est le prénom de notre invité Marcel Leboeuf? Quel est le prénom de notre invité Marcel Leboeuf? Alors, voilà. OK. Vous ne pouvez pas écrire votre réponse tout de suite, là, dans les commentaires. Attendez 2 petites secondes après l'émission. On va mettre un lien sur la page Facebook de la ville de Sainte-Julie. Vous remplissez votre nom, numéro de téléphone. Il faut faire ça légalement. C'est un concours. Et par la suite, il y a l'équipe des loisirs, toute la belle gang de Sainte-Julie qui va tirer au hasard les personnes gagnantes. Je vous rappelle qu'hier, c'était Nicole Dussault qui a gagné une carte cadeau de 100 $. Je t'avais donné la responsabilité d'écrire les questions. T'as l'air tanné déjà, hein? C'était facile. Écoute, demain c'est tu écris notre question? Ben ouais. Écoute. Elle est pas dure, celle-là. Elle est pas dure. Hey, j'ai des petites photos pour toi. Ah oui, vas-y. Hier, on a dit que c'était pas facile. J'ai même pas checké avec Alexis s'ils avaient eu. Il me semble que oui. C'était pas facile de sourire avec le masque. Ouais, c'est vrai. Je pense qu'il y a des masques qui vont nous faire sourire. Ah. J'ai trouvé une couple de photos de ça. Check ça. Oh mon Dieu Seigneur. Ouais. Ce monsieur-là est mort d'ailleurs. Pas de la COVID, mais étouffé. Regardez, madame, c'est drôle. C'est pas vrai que c'est comme au début de la pandémie. Oh non, mais c'est une serviette. C'est une serviette hygiénique. Mon Dieu. Propre. J'imagine, ça fait un job. Ça doit filtrer, là, mais quand même, tu sais. Je peux comprendre, madame. Monsieur, lui. Le monsieur, ça en est mis une aussi. Hey, regarde, ça, c'est un bon truc, ça. Tu sais, il a coupé une bouteille d'eau, puis mais c'est clair que ça doit protéger, là. C'est sûr. Mais tu sais, quand tu dis hey, on manque de masques au Québec, qu'est-ce qu'on... Ben, regarde, Colin, débrouillez-vous, tu sais. On a des solutions. Hey, on a-tu un autre? Regarde ça, la madame. Tu sais, elle a dit, moi, non. Mais moi, on m'a toujours dit, quand j'étais petit, mets-toi pas la tête d'un sac, tu vas étouffer, tu sais. Pourtant, il y a des avertissements en plus. Ben oui. Elle se protège ou elle se suicide, on le sait. C'est ça. Regarde celui-là. Un G-string. Ça, je ne sais pas si c'est une photo de la COVID ou un après-party qui a mal viré, là, mais... Écoute, c'est juste, tu sais. C'est juste sur le bord du nez. Oh! Mais il y a un masque. Il est correct. C'est en odorama. C'est correct. Hey, Mario, j'ai bonheur. Oui, j'ai une autre affaire en terminant. On a le temps, il reste un petit peu de temps. Ça m'a inspiré aussi, moi, Claude, notre coiffeur, parce que très rapidement, je vais vous raconter ça. Moi, je fais de la pelade. Je perds des grosses périodes de stress. Je perds des plaques de cheveux de différentes grosseurs, tu sais. Et quand ça repousse, ça finit toujours par repousser, mais ça repousse blanc, OK? Oui. Et après ça, ça reprend sa couleur après quelques mois. Mais là, j'en ai une grosse ici, OK? Oui. Que j'en ai perdu, puis c'est un peu blanc, mais je suis un peu coquet, alors je m'atteins avec un petit spray, tu sais. Oh! Ouais. Sinon, ça fait une espèce de... Mais est-ce que tu l'as fait? De Marie Laberge. Oui. C'est vraiment blanc. Là, je l'ai fait, là. Donc, ça paraît pas trop blanc, non? Non, ça fait ça. Mais si je prends ma douche et tout ça, ça part. Alors, demain, en terminant l'émission, moi, ce que je vous promets, c'est de prendre ma douche puis de ne pas me remettre mon petit spray demain. Et je me suis acheté
une petite teinture. Tu vas nous la faire live? Ouais. Oh yes, Ça j'adore se ça. met avec un petit peigne. Ça a l'air que c'est pas compliqué. J'ai pas besoin de tout me teindre, tu sais. Je peux me teindre juste ça. Ça fait que Oui. Oui, Puis si ça super. marche pas, regarde. Hey, Ouais. on est confinés. Quand même, on s'en fout. Alors, voilà. Mario Jean, Demain, merci. Ah, hey, ça passe trop vite. Ça passe trop vite. Oh, Ben oui. Merci Encore infiniment. des Hey, beaux demain, commentaires. C'est magnifique, vos commentaires, hein? Ouais. Couvre-fun, un nom qui va faire du chemin et qui va rester bravo en ces temps de pandémie. 1 heure d'évasion, superbe. Merci, M. Deslauriers. Merci. Oui, de c'était notre je ne sais pas objectif. si vous avez, là, J'ai merci compris. à vous deux, la ville de Sainte-Julie. Merci, Mario Lamoureux. Des recettes demain, envoyez-nous ça nous prend les recettes. Je sais pas. Oui. Typiquement, Julie Villois, des moitiés-moitiés, je sais Moitié. Ça, c'est important. Hey, mon Michel, parle-nous la toune. Merci infiniment, pas. Mario. Merci à vous autres. Merci Ça à passe tous tellement vite. à la Ça maison passe d'avoir pas de fait ce couvre-fun. Merci à la ville de Sainte-Julie. Et on se dit à demain. Bye-bye. Merci, Alexis aussi. Oui, merci, Alexis. Oh! Vous avez le droit de chanter à la maison. Alors, Ah, merci sacrément. beaucoup tout le monde. Merci évidemment à Mario et Gino. C'était un super show ce soir. Merci aussi à Nathalie Garand de la Maison de l'Entraide. Et merci à Marcel Leboeuf. Et on se revoit demain. À quelle heure qu'on se revoit déjà demain? C'est à quelle heure qu'on se revoit demain? Laisse-moi y penser. Je pense T'as que peu. c'était- Hey, ça va être heure! À 20h, parce que c'est le couvre-fun de Sainte-Julie! Yes. Bravo! Bravo.